différents types de contrats de travail dans la législation marocaine, il y en a trois principalement. La loi a prévu le contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée et le contrat pour un travail déterminé. C'est très spécial ce troisième cas de figure, mais globalement ce sont les types de contrats qui sont prévus dans la législation du travail marocaine. Donc pour la troisième catégorie, les deux premières ne posent pas de problème par rapport à leur qualification, mais le troisième, c'est lorsque un employeur a besoin d'un salarié pour une mission déterminée, limitée dans le temps et dans la durée. Donc ça, c'est un contrat spécifique qui unit les deux parties. Pour les conditions de validité du contrat, ce sont les conditions classiques qui sont prévues pour l'ensemble des contrats en matière civile, c'est-à-dire la capacité de s'engager, une cause licite et un objet. Pour les cas spécifiques des contrats de travail, il faut d'abord prévoir dans le cas de figure la mission qui est confiée au salarié, la fonction ou bien le poste qu'il a à occuper, la durée et le salaire. Donc trois composantes essentielles pour que le contrat soit valable et qu'il y ait cette caractéristique de contrat de travail. Maintenant, il y a d'autres clauses sur lesquelles les parties pourraient se mettre d'accord en matière, par exemple, de non-concurrence, en matière de démission, de préavis, sur les délais. On peut se mettre d'accord sur un certain nombre de conditions, à la condition qu'elles soient favorables aux salariés et qu'elles n'aillent pas à l'encontre de ce que la loi est déjà prévu. Autre élément très important, le contrat dans la loi marocaine n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être écrit, il n'est pas obligatoire. Ça veut dire que la preuve de la relation de travail peut être apportée par tout moyen de preuve. Néanmoins, il est fortement conseillé d'avoir un contrat parce qu'il faut que l'expression et l'intention et le consentement des parties soient clairement exprimés afin de permettre à tout intervenant de lire et d'apprécier convenablement la portée juridique des parties au contrat, signataires du contrat. Il y a un autre élément aussi très important, la légalisation du contrat, la légalisation de la signature n'est pas une obligation. Ça veut dire que la signature en elle-même porte l'engagement de celui qui la pose sur le contrat. Donc ce n'est pas une obligation. Il y a deux seuls cas qui sont prévus dans la loi par rapport à la légalisation, c'est la démission et les contrats de bail à usage commercial ou à usage professionnel ou à usage d'habitation. Donc ce sont les deux cas de figure qui sont spécifiques dans la loi. Donc ça ne veut pas dire que le contrat, s'il n'est pas légalisé, il n'emporte pas l'engagement des parties, bien au contraire. Cachet signature pour l'employeur, une signature de la part du salarié suffisent pour donner au contrat sa force probante et sa portée juridique à l'encontre et pour les parties. Alors, les obligations du salaire envers l'employeur, la première des obligations, c'est la fonction pour laquelle il a été engagé. Donc, il faut qu'il remplisse cette fonction dans les règles et dans les conditions sur lesquelles les parties se sont mises d'accord. Il y a d'autres obligations, respect des horaires, respect de la législation du travail, bien entendu, respecter et prendre en considération les instructions afin que l'employeur aille dans la stratégie qu'il aura établie et pour laquelle le salarié a été engagé au sein de l'entreprise. Bien entendu, les obligations de l'une des parties sans les droits de l'autre et vice-versa. Autre élément très important, la prestation de travail, mais la relation de travail porte sur un échange d'obligations. Donc, il y a un travail qui est fourni en contrepartie d'un salaire. Donc, si le travail n'est pas rempli selon les conditions requises, selon les conditions prévues sur le contrat, bien entendu, cela peut déboucher à une résiliation avec les conséquences qui en découlent. Oui, alors les obligations de l'employeur envers le salarié, d'abord il y en a deux qui ont une portée juridique, c'est-à-dire la déclaration à la CNSS et bien entendu l'assurance maladie obligatoire. Bien entendu, il y a d'autres obligations, c'est le paiement du salaire à temps, parce qu'il y a des cas de jurisprudence qui ont établi que le non-paiement du salaire à temps équivaut à un licenciement. Donc maintenant, libre aux parties à ce moment-là de se mettre d'accord sur un différé, mais le non-paiement du salaire est considéré comme une résiliation de travail. Parce que tout simplement, si le salaire n'est pas payé, ça veut dire que la prestation aura été fournie par l'employeur en contrepartie de quelque chose qui n'est pas rempli de la part de l'employeur, auquel cas, il y a possibilité d'envisager un recours judiciaire pour licenciement abusif cette fois.
Si le pharmacien est amené à engager une personne qui a atteint l'âge de la retraite, donc bien entendu, légalement, on ne peut pas l'engager dans un cadre de contrat de travail parce que la protection fournie par la loi n'est plus applicable, c'est-à-dire il n'y a plus de protection par rapport à l'assurance obligatoire, il n'y a plus de déclaration possible au niveau de la CNSS. Pour ces personnes, il est préférable, très souhaitable qu'elles soient patentées, c'est-à-dire qu'elles aient une patente, un support légal qui permettrait de produire à la fin du mois une facture au pharmacien qui serait bien entendu l'équivalent du salaire. Donc c'est le montant qui doit être payé et là, la légalité aura été respectée et pour le salarié, entre guillemets, le patenté, et pour le pharmacien.